Bonjour les amis, je voulais vous présenter mon nouveau kayak pour la saison 2020. C'est une nouveauté 2020 également, c'est un Flyer 12,5 max. Donc ce kayak est distribué par Native. Donc c'est un kayak qui est intéressant par sa longueur parce qu'il est assez compact. Donc il fait 3,81 m sur 86 de large pour un poids de 46 kg tout équipé. L'avantage de ce produit-là, c'est qu'il était assez équipé de série et surtout pour moi qui suis un petit gabarit, il a un siège qui est réglable en hauteur et très confortable. Donc je vais faire un peu le détail du kayak, comment je l'ai équipé pour cette saison et surtout je suis prêt aussi à entendre toutes vos remarques, vos critiques positives ou négatives pour pouvoir avancer. Voilà, donc j'ai simplement, je n'ai rien à vous démontrer, c'est moi comment je le ressens pour cette année. Alors on va commencer un peu par ce côté-là. Donc devant je lui ai mis bien sûr forcément un bout pour pouvoir le remorquage s'il m'arrive un pépin, ça c'est super important également à avoir. Donc j'ai également mis un petit va-et-vient pour pouvoir pêcher, ancré ou sur un point ou mettre de la strouille. Ce qui est intéressant dans ce trollet, c'est que bon là je l'ai mis vraiment pour une inclinaison à l'avant. Sur mes précédents kayaks, j'avais mis à l'arrière, mais je me suis rendu compte que des fois, pour enlever le bout où j'étais attaché ou l'encre, c'était assez compliqué à l'arrière. Donc devant, c'est vrai que plus simple. Donc c'est la raison que je l'ai mise à l'avant. Après, tout peut se faire. Donc ça, c'est vraiment pour cette pêche opposée ou avec un bout sur une bouée. Également, ce que j'ai bien apprécié dans ce produit, c'est son coffre. On a un coffre qui est super intéressant à l'avant, qui s'ouvre. Bien sûr qu'il s'ouvre, c'est logique, et qui est très très vaste. Donc là j'ai ma petite batterie, donc là c'est une batterie au lithium, mais j'ai également une batterie plus puissante quand je vais faire des sessions un peu plus longues. Et à côté j'ai une petite boîte. Donc dans cette boîte là j'ai pas grand chose, j'ai simplement une cartouche pour mon gilet s'il se déclenche, une couverture et ainsi qu'un miroir et des pansements. Ça c'est important d'avoir toujours des petits pansements avec vous, ça c'est un conseil que je peux vous donner. Et également j'ai également une hélice car c'est un kayak qui est propulsé par une hélice. Donc ça, une hélice d'urgence et je cache mon hélice ou pour une raison ou une autre. Et il faut voir également que sur ce kayak là en dessous vous avez également un coffre qui est aussi imposant. Donc on peut y ranger quand même beaucoup de choses. Vous pouvez voir la finition qui est quand même vraiment très intéressante, très bien finie. Donc j'ai rajouté un tout petit bout ici pour permettre au couvercle, au capot de ne pas se rabattre complètement. Donc c'est beaucoup plus facile pour moi si je suis sur l'eau pour le rabattre. Donc après voilà, hop, ça va tout seul. Donc deux maintiens, voilà, comme ici. Autre chose qui sont quand même intéressantes, j'ai trouvé ce rail qui est dessus, qui peut être intéressant pour mettre un support Reblaza par exemple, et ensuite pouvoir y mettre une petite caméra. Donc ça peut être pas mal. C'est bien réfléchi. Je trouvais vraiment un kayak qui est assez abouti. Et également ici vous avez deux supports pour mettre des cannes à plat. Et donc ça c'est pas mal également. Donc sur ce support là j'ai mis à l'intérieur des petites mousses comme ceci. Ce qui va éviter d'abîmer les anneaux. Parce qu'on est quand même sur du plastique assez dur. Donc ça je les ai glissés à l'intérieur juste au début simplement. Et ça permet de servir également de guide. Et ça c'est important aussi pour nos cas. Pour pouvoir les préserver. Donc là on va revenir sur quelque chose d'un peu plus classique. Vous avez un petit rail. Bon là j'ai mis un petit support Reblaza dessus. Donc ce côté là est vraiment, comme vous pouvez le voir, assez dégagé. Ça permet de mettre tous mes accessoires sur la droite, je suis droitier également, mais aussi je monte plus facilement du côté droit que du côté gauche. Donc au départ ce support va surtout me servir pour faire de la traîne ou également pour poser ma canne. Mais voilà, c'est selon ma pêche. Alors, et également ici, nous avons aussi, comme vous pouvez voir, un petit élastique pour pouvoir soutenir nos boîtes de pêche. Et également un report à l'intérieur qui va éviter aux boîtes de glisser. Ça, c'est quand même pas mal aussi. Donc là, nous arrivons un peu sur la partie du siège. Je vais revenir plus en détail sur l'autre côté. Parce que j'ai pas mal de choses à vous faire voir. Donc l'avantage de ce siège, déjà au départ, on est quand même sur un siège très confortable, vous pouvez voir, comme sur tous les natives, et ça c'est intéressant, qui est réglable en deux hauteurs. Donc deux positions, une position haute comme ici, et une position basse. Moi je suis plutôt d'un petit gabarit, je serai sur la position basse, parce que bon voilà, je suis plus à l'aise également pour une question de stabilité. Voilà, donc ça c'est quand même intéressant également pour les grands gabarits ou également pour faire sur de l'eau douce où là on peut se mettre plus facilement debout étant donné que le siège est plus haut. Ça c'est un petit plus également. Donc ici on va retrouver la partie gouvernail
Un gros avantage par rapport au gouvernail qu'on retrouvait sur les Slayer 13 ou même sur le Manta, il me semble, c'est qu'avant ils avaient des petites butées ici, donc on ne pouvait pas tourner à 160 degrés. Voilà, on s'arrêtait à peu près à ce niveau-là, à 120 degrés. Donc là, on peut vraiment tourner à fond et le gouvernail est vraiment réactif et on tourne beaucoup plus rapidement. Qu'est-ce que vous pouvez remarquer également, c'est qu'ici nous avons une petite trappe pour pouvoir mettre des boîtes. Donc moi, ce que je lui ai mis, j'ai mis pour la sécu. Alors je lui ai mis, vous voyez, un étrier. Un étrier, bah, vous allez me dire pourquoi un étrier. Bah, j'ai vu ça sur une vidéo américaine. Il y a également Dan qui a repris ça également aussi. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes pour pouvoir remonter sur votre kayak quand vous êtes tombé à l'eau. C'est vraiment intéressant. Donc là, j'ai trouvé que le meilleur réglage, c'était quand votre étrier se trouve à peu près à mi-largeur du kayak. Ça, c'est bien pour remonter. Et là, c'est vraiment, ça vous aide vraiment à prendre appui dessus et à remonter sur votre kayak. Et vous voyez, placé ici, je peux me mettre, je plie mon siège, je suis en position basse et je remonte dessus beaucoup plus facilement. Ça, c'est vraiment une chose à avoir. C'est un étrier, mais ça peut être un bout de tube dans un bout, ça peut être un bout de sous-sol. Donc vraiment, pensez à ça, sécu. Toujours penser à sécu. Également, ici, j'ai mis une petite boîte sur Rebazza. C'est pour mettre mon petit bazar. Donc là, vous pouvez. Donc j'ai ma VHF qui va se positionner ici. Également, j'ai un couteau, ce fameux également outil qui est indispensable pour tout kayakiste, vous comprenez. Je ne vais pas dire son nom. Et ceci, mon VHF, c'est pareil, indispensable. Donc là, je la pose ici, souvent, c'est quand je suis à plusieurs. Sinon, quand je suis tout seul sur l'eau, je l'ai toujours en permanence sur mon gilet. Donc, il ne faut pas oublier, sur le gilet, c'est quand même important de l'avoir si vous tombez à l'eau. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Le kayak peut partir, tout ça. Donc, l'avoir sur vous si vous êtes seul. À plusieurs, c'est un peu moins risqué, on est toujours plusieurs. Donc ça, c'est intéressant également. Donc ici, je vous ai remis des porte-cannes, deux de chaque côté. Vous allez me dire, mais pourquoi il met un porte-canne étant donné qu'il y a déjà des porte-cannes dans le kayak? Ouais, mais le problème que j'ai trouvé par la suite, c'est mon expérience toujours, hein, j'ai bien, c'est mon kayak que j'ai préparé par rapport à moi, c'est que souvent les moulinets sont trop près de l'eau. Et quand il y a un petit clapot ou des vagues, bah, ils prennent de l'eau et on est quand même à plus ça va, du beau matos. Quand vous prenez un Stradi, quand vous prenez un Frigo, des moulinets aux alentours de 150 € ou voire plus, c'est toujours dommage qu'ils en prennent plein. Donc en mettant des supports de canne, ça me permet tout de suite qu'ils soient un peu à l'abri de tout ce qui est vague, eau de mer. Ça, c'est intéressant également. Vous pouvez constater également ici, vous avez deux poignées aussi pour porter de chaque côté qui sont en mousse, qui sont intéressantes aussi. Bien finies. Donc toujours ce rail. Et là également, à la base, le kayak, il est mis pour mettre des pagaies démontables de chaque côté. Vous avez ici l'emplacement de la pagaie, avec ici pour mettre le tube. Donc moi, je n'en ai pas besoin parce que j'ai une seule pagaie. Donc j'ai un peu modifié tout ça, vous allez voir par la suite l'autre côté. Et surtout, moi j'ai une petite corne de brune comme ça, toujours sécu. Ça m'est arrivé souvent dans la baie de la Baule, bah souvent non, une ou deux fois. Les jettes, ils ne nous voient pas. Les jettes ou certains bateaux l'été où c'est vraiment pénible. Donc là, je l'ai à portée de main. Si j'ai besoin, bah, je l'ai sous la main. Et j'ai trouvé cet emplacement vraiment adéquat. Il est là et c'est tout bête, ça pèse rien. Il ne faut pas alourdir votre kayak, mais il faut l'avoir avec vous. Soit une petite corne, soit un gros sifflet, mais c'est super important. Donc on va passer maintenant sur la partie arrière. Donc c'est une partie basique hein, qui est assez carrée, qui est avant. C'est l'avantage comme beaucoup de générations de nouveaux kayaks. Vous avez le woodbag, vous avez le topwater, donc des kayaks avec des culs carrés qui améliorent la stabilité. Donc là ils ont mis deux belles poignées quand même assez costauds et toujours un petit rail pour pouvoir y mettre soit un drapeau, soit autre chose. Moi j'y mets un petit accessoire pour pouvoir y mettre mon chariot. Je vais vous faire voir juste après comment je vais l'installer. C'est important aussi de voir comment transporter le chariot. Nous avons aussi le chariot. Donc moi j'ai toujours fait confiance à Rebazza, le Setug. Donc c'est un chariot Setug distribué par Rebazza. C'est un produit que j'ai depuis 6 ans. Je n'ai jamais rien fait, j'ai jamais changé. Il est d'origine. Donc c'est vraiment un super produit. Il y en a tout, franchement, il a souffert. Donc je lui ai mis deux petits tubes avec de la mousse, ça me permet de mieux caler le kayak dessus. Et c'est beaucoup plus facile. Alors ce petit chariot, vous voyez, je le mets facilement derrière. Ça qui est intéressant, c'est qu'on a énormément de place. Voilà, il vient se positionner ici. Après, j'ai mon petit tendeur. Voilà, ça va venir comme ceci. Je ne vais pas vous l'installer. Donc, vous voyez, ce que je vous faisais voir tout à l'heure, ça vient là et ça va me permettre de tenir mon chariot. Et là, j'ai un autre sando qui le maintient. Donc là, normalement, quand c'est bien tendu, ça ne bouge pas. Donc ça, c'est quand même aussi la place qu'on a derrière. On peut vraiment partir voilà, serein, tout est dessus, tout est bien amarré. Il n'y a vraiment pas de problème. Donc, si vous avez un chariot à prendre, franchement, le Setug, c'est top.
Donc là, comme vous pouvez le constater en dessous, nous avons vraiment un très grand gouvernail qui est beaucoup plus long que sur les Flyer 13 ou le Mantaré. Ça permet au kayak de tourner beaucoup plus rapidement. Ça, c'est un plus. Donc j'ai également un petit coup de vidange. Bon, ça on s'en sert jamais, je ne m'en suis jamais servi, mais bon, ça permet d'enlever l'eau s'il y a besoin. Donc là, j'ai récupéré dans mes anciens kayaks des petits autocollants. Donc c'était pour la sécurité. Donc autre chose, j'ai ici une petite trappe, qui est une trappe étanche, qui peut servir pour mettre vos clés, les clés de voiture, autres, des médicaments, des pansements, je sais pas. Donc, un téléphone, si on va le prendre sur nous, donc pas le téléphone dans le petit dans le sac, le téléphone toujours sur soi avec une pochette étanche. Donc ça peut être aussi intéressant également. Donc moi je lui ai mis une petite caisse plastique pour pouvoir mettre quelques poissons que je prélève, et également pour le transporter je mets un petit sac, ça le Picard, c'est un Picard mais ça va être n'importe quel sac isotherme. Voilà, donc ça c'est le petit plus pour moi. Donc mon épuisette, une épuisette provisoire pour l'instant. Quand je vais la modifier, je vais en changer. Je vais prendre une épuisette toujours avec une maille caoutchouc. Donc celle-ci elle a déjà vécu, comme vous pouvez voir, mais avec un manche un peu plus long. J'aurai une épuisette qui a un manche à peu près de 70-80 cm. Ça va être important. Il faut savoir comment je vais la placer par la suite. Donc on retrouve toujours ce petit support de canne. Et c'est là où j'ai un peu repris tout à l'heure pour la trompe, la corne. Donc j'ai pris l'accessoire pour pouvoir le mettre juste devant. Ça va me permettre, si vous voulez, donc ça c'est pour le transport, de clipser directement ma pagaie sur le côté. Et ça, voilà, c'est pour moi je préfère. Et je trouvais ça assez sympa. Alors également sur le siège, comme vous pouvez le constater, j'ai récupéré un petit sac de mon ancien kayak, car je trouve ça très sympa. Bon là j'ai mis un petit native pour faire un peu plus, mais c'est important, ça me permet d'avoir une casquette, une crème solaire à l'intérieur, des choses comme ça. Donc c'est important d'avoir ce petit sac qui est surtout qui n'est pas au contact de l'eau, qui est vraiment au sec, et ça c'est quand même pas mal. Donc voilà, c'est un petit plus que j'ai voulu y rajouter. Donc nous allons avoir le petit porte-gobelet, comme tous les kayaks maintenant. Donc ça c'est vraiment intéressant pour mettre soit du chaud, soit du froid. Et ce que j'ai bien apprécié sur ce produit, c'est que vous voyez, ils ont fait, je vais retirer légèrement le siège, vous allez mieux vous rendre compte. Hop. Donc ils ont mis, inséré dans le siège, des supports pour pouvoir mettre des accessoires. Donc là j'ai mon couteau avec ma pince, donc à côté une paire de ciseaux et également une pince. Et ensuite, sur le côté ici, ils ont mis des petites bagues pour pouvoir y mettre vos mousquetons. Vous savez qu'en kayak, il faut tout attacher. Donc moi, j'attache vraiment tout, mes boîtes de leurre, tout ça, c'est vraiment important. Donc également, ici, vous avez une petite boîte, vous voyez, comme vous pouvez le voir, où là, j'ai un torchon, j'ai mes leurres dures qui sont présentés ici. Donc ça, c'est vraiment un plus. Voilà, je le remets en position basse, où là, c'est quand même intéressant. Parce que voilà, moi j'aime bien également avoir une petite boîte pour mettre mes leurres de pêche. Ça me permet de mettre tous mes leurres que j'ai utilisés dans la journée. Et au moins, en fait, comme ça, le soir, quand je rentre, je peux les rincer. Je n'ai pas à chercher dans ma boîte lesquels qui ont été utilisés, lesquels n'ont pas été utilisés. Ils sont dedans. Et en général, quand je prends 3 leurres dures et 4-5 soupes, ça me suffit amplement pour une journée. Donc voilà, ça c'est important d'avoir ce petit astuce, ce petit truc. Également aussi sur ce kayak, comme on doit tout savoir, toutes mes cannes sont attachées. Donc j'ai mon petit sandon avec mon petit crochet pour mettre sur ma canne, ça c'est obligatoire. Surtout n'oubliez pas ça, on attache tout, c'est la règle d'or. Tout attaché, les boîtes qui vont être attachées également. Tout sera attaché, c'est hyper important. Donc là j'ai quand même assez de longueur pour pouvoir prendre ma canne derrière, travailler, la poser devant. Vous voyez, en gros ça fait 1 mètre. Voilà. Donc ça c'est, ceux-là ils ont vécu, mais bon, c'est facile à faire. Matt a fait un tuto là-dessus qui est vraiment très intéressant et facile à faire. Donc voilà, donc ça ici. Donc j'ai une petite toise également ici, mais bon ça c'était provisoire. On n'a pas vraiment besoin, on a l'œil à peu près. Mais ça c'est intéressant quand même de l'avoir. Autre chose, donc comme vous pouvez voir, j'ai mon sondeur que j'ai fait quelque chose d'intéressant avec le support. Il manque un petit coup de peinture, mais ça va venir. Et également ici, je lui ai fait un tout petit trou léger pour sortir le câble. Vraiment, j'ai essayé de faire quelque chose de petit, pas trop grossier, quelque chose de propre. Donc ici, j'ai mis une sorte de petit taquet pour pouvoir pêcher. Donc j'ai pêché beaucoup cette année pour faire pas mal de pêche opposée, de la dorade, de ténia, des choses comme ça. Donc ça va me permettre de pouvoir y mettre mon sac de strouille.
Donc comme je vous expliquais tout à l'heure pour ma future épuisette, donc elle va venir se positionner ici le manche et elle va venir se mettre ici. Donc comme ça j'aurai vraiment le support pour pouvoir l'avoir devant et qu'elle ne bouge pas sur le kayak. Je voulais également vous présenter le support de sonde qui se trouve sous le kayak. Comme vous pouvez le constater, la trappe, le support est vraiment intéressant. C'est une petite matrice noire et dessus vous pouvez mettre n'importe quelle sonde. Et on peut mettre les sondes, les slides, tout ça. Donc c'est vraiment intéressant et en plus on est vraiment protégé. Donc ça je trouve que c'était également pas mal. Mais on retrouve ça également sur d'autres kayaks américains. C'est vraiment la force de tous ces kayaks américains qui sont vraiment très bien faits. Vous pouvez voir également en dessous la coque qui est vraiment intéressant. Un peu en aile de mouette. Donc pour ramener vraiment une très belle stabilité. Donc ça c'est un plus. Et aussi devant. Vous voyez qu'il est quand même très pointu et vous avez un faux plat en haut. Donc l'avantage du plat que vous voyez ici qui se casse, ou de chaque côté, c'est que ce plat va casser la vague. Donc ça va éviter de prendre trop d'eau et ça c'est intéressant aussi. Donc là on est vraiment sur un produit qu'on pouvait voir qui a vraiment été conçu pour la pêche, surtout la stabilité et pas forcément la vitesse. Également, comme je vous disais tout à l'heure, on peut y mettre facilement, je peux y mettre une caméra ici, ce qui est pas mal aussi. Après je peux vraiment jouer sur la hauteur. Donc ça, c'était vraiment les petites choses qui m'ont vraiment plu dans ce kayak. Alors maintenant, on va parler aussi de la pièce maîtresse. La pièce maîtresse qui est le pédalier. Donc c'est quand même aussi important de voir ce pédalier. Donc ce pédalier, il fait 11 kg. Donc en tout, le kayak fait 46 kg avec le siège et le pédalier. Donc tout monté. Donc sinon, le kayak, lui, il fait 38 kg. Gros avantage, ils ont changé un petit peu leur système. Avant, on avait des caoutchoucs comme sur beaucoup de kayaks ici. Et là, ils ont mis des petits picots. Un peu comme sur des pédales de VTT. Donc ça, c'est pas mal du tout. Il faut savoir que sur ce pédalier, un tour de manivelle, de pédale, donne 10 tours d'hélice. Donc on a quand même un super ratio. Et également, ce qu'ils ont fait aussi, d'intéressant, c'est qu'ici, ils ont mis une petite bague qui va éviter d'avoir tout ce qui est les algues, tout ça, se mettre entre le châssis et l'hélice. Donc ça, c'est aussi très judicieux de leur part. Et également ceci qui est pas mal du tout, ce qui vous permet de, quand vous tournez, de bloquer votre hélice et vous êtes sûr quand vous le remontez votre hélice, qu'elle soit bien droite. Donc là il y a vraiment un petit plus. Et ce que j'aime bien aimer, que j'avais pas sur les autres kayaks, comme sur le Predator ou autre, c'est cette petite vis que vous avez ici, qui est intéressant pour pouvoir y mettre une petite GoPro ou autre, ou un autre support. Certains vont mettre un support GPS, choses comme ça. Donc ça c'est quand même pas mal du tout. Donc moi ça sera pour une petite caméra. Je vais vous le mettre en place. Donc on a toujours ce petit capot à déplacer. Et voilà. Et ce pédalier. Là il ne peut pas descendre car j'ai mon petit tréteau qui gêne. Mais vous voyez, comprenez complètement le système avec ceci qui vient venir se poser dessus. Donc ça c'est quand même pas mal. C'est vraiment un bon produit et une belle finition. Donc le pédalier il garantit 5 ans. Donc ça c'est intéressant. Et la coque à vie. Comme sur beaucoup de kayaks américains. Avec d'autres marques, Alto, Nobi et autres. Donc ça c'est pas mal du tout. Maintenant, ce qui me plaît beaucoup dans ce produit, c'est il est compact, il est stable. Il y a plein de vidéos sur YouTube que vous pouvez regarder qui sont vraiment très enrichissantes, qui vous permettent de vraiment le mettre en place, l'installer, les accessoiriser comme il faut. Et ça c'est un plus. Il y a aussi une petite trappe sur le côté qu'on peut mettre les accessoires. J'en ai pas trop parlé parce que j'en ai pas eu d'utilité. Donc ça peut être pas mal. Donc voilà, donc ça c'est mon nouveau produit, mon nouveau bébé. Donc j'ai la chance de changer vraiment très souvent de kayak et c'est vrai que c'est un plus et je le reconnais. Et ça me permet d'avoir testé beaucoup de produits. J'espère prendre autant de plaisir avec celui-ci qu'avec tous les autres que j'ai eu avant. Donc voilà, donc je vous souhaite vraiment un bon début de saison. Ça va pas tarder, normalement mi-mai on va être sur l'eau. Et le fiche va être là et ça va être super bien. Donc moi je vais me retrouver sur Landévennec cet été comme tous les ans depuis 5 ans avec ma petite bande de Christophe, la Sénéo est avec Flo, JC, on va avoir Gourand qui va nous rejoindre. On va travailler, on va pêcher beaucoup les missodes, la royale, beaucoup à l'Astu, Astu Pagre, Astu Ténia. Donc comme vous le savez tous, je suis Astu Fiche. Donc ça sera quand même un plus et on va faire plein de vidéos, plein de photos. Et je vais pouvoir tester aussi les calmes qui vont avec les nouvelles 900 Edition. On va voir si elles ont dans le ventre. Donc voilà, donc suivez-moi, je vais faire des petites vidéos et ça va être super. Je vous souhaite tous une bonne saison et bonne fin de journée, bon week-end.